Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière avant Noël Oui. du Sport Express. Salut François. Salut Alex. As-tu eu la confirmation de Richard qu'on était bel et bien de retour au retour des fêtes? Je l'espère. Richard? On ne l'entend pas, mais... Oui, oui. Il a dit oui. Il nous l'avait dit. Sérieux, je sais que c'est un temps qui est difficile pour plusieurs personnes économiquement. Ça, oui, là, il y a la baisse des taux d'intérêt qui va faire du bien à certaines personnes. Je pensais que tu parlais de Justin Trudeau, que c'était plus difficile. Lui, ça a été un lundi assez mouvementé du côté de Ottawa. Mais là, Trump s'en est mêlé. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Il disait que madame était Donald spéciale. se mêle de tout. Oui. Mais en fait, c'est pas juste les gens qui sont dans le besoin, c'est les commerçants aussi. Mon point, c'est que ça a été des années difficiles. Et pourquoi pas, des fois, des petits cadeaux de dernière minute, encourager nos marchands locaux, François? Écoute, je reviens souvent là-dessus, mais c'est important. Oui, non, mais c'est important parce que Dieu sait que la place d'Amazon, maintenant, dans le commerce, est rendue immense. Mais tu fais bien de le mentionner, autant des entreprises locales que les gens ici au Carrefour Richelieu, les boutiques. Oui, aller vraiment. magasiner, aller encourager les gens d'affaires de la région. C'est important de les encourager pour Noël, tu l'as dit. Il n'y a personne qui l'a facile. Alors, pensons à eux, des fois, au lieu de peut-être commander en ligne quand on peut avoir la même chose à quelques pas de la maison. Rien contre le 10-30. Marie-André et moi sommes allés vendredi passé pour aller chercher notre fille. Elle était au cinéma, le bordel, puis se stationner là. Alors, honnêtement, il y a d'excellents restaurants ici à Saint-Jean. Oui. Encouragez donc vos Absolument. restaurateurs Petite carte cadeau, locaux. là. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ouais. Hey, tellement un bon show cette semaine, François, pour terminer l'année, vas-y. Oui, Lisanne Richard en première partie, qui revient tout juste d'une compétition où elle a raflé les grands honneurs en Floride pour son retour à la compétition. Et en deuxième partie, on parle avec un pharmatonnier. Pharmatonien, oui, monsieur. Carl Fortin, qui est mon pharmacien et un ami qui est pharmacien ici à Saint-Jean-sur-Richelieu et marathonien. Pour la dernière fois en 2024. Bienvenue à Sport Express. Depuis 5-6 ans qu'on la reçoit au moins minimum une fois par année. Oui. Et là, elle revient d'une belle compétition à Fort Lauderdale. C'était-tu à Fort Lauderdale? Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Lisanne Richard est avec nous. Salut. 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 J'ai enlevé mes lunettes. Vous vous êtes vus ce matin, ça, c'est une autre histoire. Avant de parler de la compétition dans la fin de semaine, parce que justement, tu es revenu à la compétition et on disait hors d'onde que tu avais pris tu l'avais annoncé en même temps que les Barnes. Tu sais, quand les grands esprits se rencontrent. Mais oui, on s'est appelé pour se dire, on fait ça aujourd'hui. Et voilà, exactement. Mais mon point est, c'était dans l'air depuis un petit bout de temps, mais qu'est-ce qui a fait, quelle mouche t'a piqué de dire, regarde, de plonger, de faire des nouveaux records, d'une montgolfière, d'un hélicoptère, peu importe, c'est une chose, de revenir à la compétition, c'en est une autre. J'imagine que vous en avez discuté en famille et tout ça, mais ça a commencé comment, cette idée-là de dire, sais-tu, moi, François, je retournerai en compétition? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons, là, mais la première, c'est que j'ai jamais assumé que j'arrêtais complètement. OK, J'ai en jamais plus. annoncé que j'arrêtais. C'est juste que la vie m'a menée ailleurs, tu sais, avec la pandémie Ouais. puis les projets. Mais lorsque j'animais le Red Bull Cliff Diving à Montréal à la fin du mois d'août, là, j'adore ça animer, là, c'est vraiment le fun, mais j'ai comme eu un moment que j'étais là, elle n'est pas ici, ma place, elle est là. Tu sais, je voyais mes amis Ouais. plonger, puis j'ai compris que par rapport au plongeon de haut vol, ma place, elle est encore dans les airs, là. J'avoue qu'on n'est pas dans le même niveau de compétition, mais tu sais, quand tu joues dans une ligue de garage puis tu dis, je vais prendre ma Ouais. retraite, mais que tu retournes au match puis que ça te fait plus rien, tu dis, regarde, sais-tu quoi, c'était la bonne décision, ça me tente plus de déneiger mon char, d'aller à l'aréna, c'est correct. Mais quand tu retournes à l'aréna puis que tu fais comme, oh, j'ai envie d'enfiler les patins, Ouais. alors toi, c'est un peu le déclic que tu as eu en voulant dire, non, là, j'aurais envie de sauter, fait que je suis pas rendu là encore. Oui, puis j'avais pas été capable d'y retourner voir des compétitions non plus. Il y avait Ça te quand faisait même trop. eu... C'est-tu parce que ça te faisait trop mal ou c'est juste à cause de la COVID et tout ça? de pas capable d'y retourner, c'est parce que je savais que j'avais une grande implication émotive. Là, puis même regarder là, la série et tout là, à la télé, J'en j'étais suis pas capable témoin. non plus. Là, parce que ça me manquait trop. Tu sais. Puis moi, j'avais terminé avec succès. Là. C'est pas comme si. Non, puis j'imagine que j'avais tu te plus ma comparais place. aussi. Bien, je savais que j'étais encore dans le game. C'est ça que j'étais allée prouver parce que c'est vraiment bon, les résultats que j'ai eus. Là. Je suis pas moins bonne qu'avant. Au contraire, je suis meilleure qu'avant. Là. Mais tu sais, tu parlais de décision familiale. Oui, décision familiale, parce que veux pas, on a des choses à planifier, puis elle a besoin de support là-dedans, mais je pense que même si moi ou... Oh, ouais, non, mais ça, c'est. Non, J'essaie mais- de te donner du mérite, François, non, mais je mais- savais que mais tu n'en c'est avais vrai. pas. Ce que je veux Non. dire, c'est que son idée était faite
et elle avait besoin du support de la famille pour la supporter dans son idée. Mais jamais je l'aurais empêchée de retourner à la compétition. Écoute, elle a performé toute sa vie, c'est son rêve, elle a plongé toute sa vie. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu ce week-end, tu sais, moi, j'avais assisté à ces plongeons, justement, à la Montgolfière, l'hélicoptère, quelques grues, quelques... name it, elle l'a fait. Mais c'est sûr que d'assister à une compétition, on est loin de sauter d'une grue. Là. C'était quelque chose. Mais tu sais, je ne l'aurais pas fait. Je pense que j'aurais pas eu autant envie d'y retourner si c'était pas de nous aussi. Parce que François, il avait jamais vécu ça. Là. Ça fait 5 ans. Là. On s'était même pas rencontrés encore à l'époque. Fait qu'il y avait un souhait aussi de le vivre avec François. Là. C'était vraiment une belle expérience. Là. Je veux dire, j'avais tout le temps mes becs en sortant de l'eau. Les vidéos de filmer, prenais mon sac à dos. Tu avais ton helper. Fait que dans le fond, quand tu t'étais blessé pendant ta commotion cérébrale, tu avais infirmière François. Et là, tu avais accessoiriste François. Oui, bien plus qu'accessoiriste. Là. C'était vraiment le fun, pour vrai, de pouvoir bouncer avec. Puis il comprend vraiment la technique là, du plongeon maintenant. Donc, non, c'était Écoute, on a vécu ça en couple. Là. C'était vraiment... On est quand même des gars de sport à la base. On jase, toi puis moi. Fait que, de comprendre son sport, de connaître les athlètes qui étaient avec elle, de connaître son entraîneur, de connaître les gens de Plongeon Canada, je pense que ça a aidé aussi là, à établir un bon contact, peut-être faciliter son retour. Là. Tu disais, Ordonne, aussi que François commence à être un pro, dans le sens qu'il est capable de voir les technicalités, les techniques. Il est sur le bord de plonger. Ben aussi, ça, je veux voir ça. Du 1 mètre. Ah oui, c'est bon. J'aime ça. Non, mais dans le sens que c'était diffusé, la compétition cet été sur TVA Sport. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est encore en rediffusion actuellement. Alors, je suis rendu un expert. Moi aussi, je peux te dire, je peux te nommer les noms là, des gens qui sont allés. Mais... Et tu m'as vu? Et oui, François était juste un petit peu en arrière, il regardait comme ça. Mais tu étais près de la Canadienne quand elle a vu qu'elle avait gagné. Oui, avec Molly Carlson qui était juste en avant de moi. Voilà, exactement. Ceci dit, c'est que je me rends compte que vous avez diverses difficultés, technicalités. Je veux qu'on rentre là-dedans un petit peu, dans le fond. Comme quoi, quand tu es parti la semaine dernière à Fort Lauderdale, tu avais tes sauts que tu voulais faire, tu savais que tu en avais des plus difficiles, tu savais que tu en avais des moins. C'est noté comme ça aussi, parce que je regardais justement Molly Walker, dans le fond. Molly Carlson. Elle disait, à un moment donné, quelqu'un est arrivé et elle disait, elle ne gagnera pas parce que son prochain saut, moins de difficulté, est moins élevé. Donc, même si elle a réussi parfaitement, elle n'ira pas assez chercher le nombre de points. Ça joue beaucoup. Ça, je ne le comprends pas encore, Alex. Ça, tu comprends pas. Je vais vous l'expliquer. Non, mais vas-y. Donc, ça joue beaucoup, là. Ah oui, bien, c'est des maths. C'est vraiment des maths. Premièrement, notre premier plongeon, c'est un degré de difficulté imposé à 2,6. On a 7 juges qui donnent des notes. Il y a seulement les 3 du centre, les 3 notes comme centrales, qui demeurent, qui sont additionnées, qui sont multipliées par le degré de difficulté. Puis chacun des plongeons, le premier, c'est une base, tout le monde a le même degré de difficulté. Le deuxième, c'est un intermédiaire. C'est pas tout le monde qui est capable de faire un plongeon de degré de difficulté intermédiaire. Donc, les nouvelles compétitrices vont faire un intermédiaire à 3,1, mais le max qu'on peut faire, c'est 3,4. Donc là, déjà, quand tu as ton intermédiaire au max, tu as plus de chances de cumuler plus de points. Puis ensuite, les deux autres, c'est des optionnels. Ça, c'est degré de difficulté illimité. Là. Ouais. Donc là, vraiment, les plongeons les plus difficiles permettent de cumuler beaucoup plus de points parce que c'est une multiplication. Fais juste imaginer, avant la compétition, elle dit, si tu veux que moi et Alex, on est des gars de com, tu le sais. Elle dit, si tu veux calculer, elle dit, t'as juste à calculer mon premier plongeon, mon pointage, je fais x 3,3. Moi, je dis, non, c'est beau, je vais... Tu me l'expliqueras après. Il y a des ordinateurs qui s'en occupent. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça, dans le fond. C'est pas plus compliqué que ça. Fait en réalité, si tu sais qu'il te manque de temps, est-ce qu'il faut que tu les donnes d'avance ou si tu sais que tu as un plongeon qui a été moins bon, tu te dis, regarde là, ça me prend un 3,4, tu peux le changer ou si tu l'avais pas calé, tu peux pas le faire? Dans la réglementation, on peut se mettre un plongeon de rechange. Puis on peut décider, avant notre dernier plongeon, si on l'a annoncé à l'avance, je vais faire celui-là finalement. Mais si on ne l'a pas annoncé, on ne peut pas parce que le plongeon doit être approuvé par les juges de toute façon. Ouais. C'est tellement risqué, c'est tellement dangereux. Je ne pourrais pas improviser un plongeon. Là. Les juges doivent l'avoir vu puis savoir que je suis 100% sécuritaire. Là. OK. Non, mais j'aime ça rentrer dans les technicalités comme ça parce que nous, à la télé, on ne comprend pas. Alors, à un moment donné, c'est comme, j'entends le commentateur dire, elle ne pourra pas gagner. Pourquoi elle ne peut pas gagner? Elle a un bon saut, mais c'est ça. Son degré de difficulté n'est pas assez élevé. Oui, vas-y. Oui, donc, je voulais qu'elle nous parle un peu des standards de Plongeon Canada parce que, veut pas, elle n'était plus dans l'équipe canadienne. Elle devait aller à cette compétition-là pour se qualifier. Donc, juste parler un petit peu du processus également avec Plongeon Canada. Bien, certainement. Donc, l'objectif de la compé, c'était vraiment que j'aille faire un total de points qui est de 275, qui est un très haut total parce que c'est basé sur le top 6 mondial pour être de calibre équipe nationale chez les femmes en plongeon de haut vol. Puis avant de partir, avec mon coach, on s'était dit,
là, on n'a pas eu accès aux 20 mètres, malheureusement. Quand j'ai décidé que j'allais revenir, je croyais pouvoir me préparer au Parc olympique. Et c'est pas encore réouvert suite aux incendies. On va y revenir tantôt, c'est là que je m'en allais. Fait que C'est vas-y, ça. ouais. Mais là, on s'était dit, c'est pas grave si on n'a pas les standards, on va pouvoir montrer à Plongeon Cannes qu'on est capable de refaire la liste complète. Puis la prochaine fois, en l'ayant pratiqué, on va pouvoir avoir les standards. Fait qu'on avait comme abaissé un petit peu nos attentes. Mais dès le premier jour là-bas, quand j'ai plongé, mes plongeons valaient du 9. Là. C'était écœurant. Fait que là, on a compris qu'on avait accès aux standards encore. Puis là, c'était quand même de refaire mes plongeons les plus difficiles, que ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait. Puis à mon âge, là, à 43 ans, on a un petit peu moins, théoriquement, de puissance puis de flexibilité. En tout cas, moi, au niveau de la flexibilité, je te le confirme, à 46, puis là. Mais en tout cas, moi, je suis pas pire, finalement. Mais donc, on a compris que c'était réaliste, mais l'objectif était quand même d'atteindre les standards. Puis, si je manquais un plongeon, ça se pouvait que je passe à côté. Mais finalement, j'ai eu les standards par 40 points. C'est vraiment énorme, là, parce que souvent, les victoires, là, c'est par quelques points, là, 5 points. Là, des fois, c'est 1 point. Donc, puis ma victoire a été par 54 points. Donc, ça aussi, c'est vraiment une grande différence. Écoute, il y avait des spectateurs qui étaient là, des parents de plongeurs également qui sont dans l'équipe canadienne, qui sont venus me voir après, qui ont dit, François, je ne sais pas si tu sais, mais la performance qu'elle vient de donner, c'est un podium sur le Red Bull Cliff Diving, là, à l'heure où on se parle à 43 ans. Fait que... Wow. Même si le sport a évolué, je recommence, dans le fond, au niveau du positionnement mondial, je semble être vraiment dans les mêmes classements. Moi, j'étais une fille qui était constamment sur le podium. Mais en plus, le sport a évolué, puis moi, j'ai vieilli, fait que ça s'aurait pu là, qu'on ait besoin de baisser un peu nos attentes. Puis je le dis avec un clin d'œil, là, tu vas comprendre. Tu sais, sur le tour, à 43 ans, tu seras un peu ma tante Richard aussi, là, dans le sens que... Non, mais, tu sais, quel âge moyenne à peu près? Ah, bien, c'est vraiment jeune maintenant, parce que c'est un sport qu'on a besoin d'être puissant, d'être dynamique, d'être flexible, d'avoir une capacité de récupération rapide. Donc, c'est un sport qui avantage la jeune vingtaine. Oui. Moi, mon gars, il a 23 ans. Tu sais, les filles contre qui je rivalise sont plus jeunes là, que mon exact. plus vieux. Oui, c'est pour ça que je te dis, on l'appelait ma tante. Puis, non, mais il m'aime, tout le monde fait le saut quand il apprenne mon âge. Ben, je pense que quand j'étais avec elle, il réalise pas mon âge. T'as pas l'air de 43 non plus. Là, ça veut dire. Non, mais c'est vrai. Là. Mais tu sais, de voir le visage des jeunes là-bas qui l'ont vu plonger, tu sais, c'était comme un... Tu sais, je pense qu'il savait qu'elle était bonne, mais elle a fait un commitment, là. Tu sais, ça a été quelque chose, puis les jeunes l'ont regardé. Oh boy, OK. Puis les parents des athlètes qui avaient suivi ma carrière auparavant, ça, c'était touchant là, de voir l'impact que j'ai eu dans le passé, puis à quel point j'étais encore bienvenue là, dans la communauté. Oui, tu sais, ça, moi, on le voyait pas dans les événements qu'elle faisait, mais tu sais, étant donné que c'est une communauté de plongeons qui était là, sur place, bien, tu sais, moi, je voyais, il y avait des coachs, des parents qui venaient la voir. OK, tu pourrais-tu parler à ma fille? Parce que là, c'est pas trop, ça veut continuer. Fait que là, elle encourageait, OK, c'est ma première compétition. Fait que les gens, ouais, fais-toi-en pas. La jeune fille a terminé deuxième. Oui, un tu sais, phénomène, elle. Ouais. C'était beau de voir ça. Revenons sur le processus, parce que vous l'avez dit tantôt, là, le bassin olympique qui passe au feu. En tout cas, tout ce qui se passe au stade en ce moment, il n'y a rien qui fonctionne. Mais tu sais, tu as eu des blessures pendant la COVID et tout ça. Tu t'es tassé sans annoncer ton retrait. Et là, tu dis, garde, je reviens. Oui, tu as sauté, tu l'as dit, de grue, de montgolfière, de plein de places. Mais là, tu n'as pas accès aux 20 mètres. Est-ce que tu t'es dit dans ta tête, non, mais tu me niaises, là, avec tout ce que j'ai traversé depuis un bout de temps, je décide de revenir. Là, je peux même pas plonger pour me pratiquer. T'as-tu eu cette réflexion-là à un moment donné de dire, arrête, là? Bien, je dirais une chance qu'on avait déjà acheté nos billets d'avion, parce qu'à un moment donné, j'étais là, coudon, hein? On a eu une couple de discussions, c'est-tu vraiment une bonne idée? Ça l'aurait été dans le contexte qu'on avait imaginé, puis finalement, ça ne l'était pas. Mais en même temps, j'étais là, regarde, les billets d'avion sont déjà achetés, mon investissement en temps et en énergie est déjà mis. Puis tu sais, à l'entraînement, au 10 mètres, ça allait super bien, mais moi, ma crainte était, ça va me prendre combien de temps pour me réhabituer aux 20 mètres? Ouais. Mais dès le premier plongeon, Ça a bien je été. m'en rappelais vraiment très bien c'était quoi le 20 mètres. On dirait que j'ai pas arrêté, là, même au niveau de mon confort, dans les airs, c'était encore chez nous, là, tu sais, j'avais vraiment un feeling de contrôle. Avec des vents de 50 km/h plus rafale. Oui! J'ai rien compris de ce que tu as dit, mais juste le 50 km/h, pour moi, c'est énorme. Tu sais, on va se le dire, là, les gens qui ne connaissent pas Lisanne, allez googler son nom, vous allez voir, c'est pas un pied de céleri, là. Tu as pas mal tout gagné au niveau Red Bull et tout ça. On parlait de Lindsey Vonn tantôt. Puis des fois, son ancien chum, Tiger Woods, tu sais, quand tu es une figure marquante de ton sport, puis tu décides de revenir, il y a une pression qui vient avec ça, parce que les gens veulent pas... Tu sais, toi, tu veux pas que les gens pensent que tu t'accroches. Tu sais, comme Lindsey Vonn Je voulais revient... pas être les une yeux... has-been, là. Il y avait vraiment ça. Voilà, tu utilises le terme, là où je voulais m'en aller, tu veux pas être une has-been. Est-ce que c'est une pression que tu te mettais aussi? Là, j'imagine que la pression est tombée avec les résultats que tu as eus, mais est-ce que ça te suivait? Bien, j'ai comme
tout le temps été bizarre là, de faire ça. Moi, j'étais arrivée dans le sport à 35 ans avec 3 enfants. Au début, là, j'étais comme prise sous probation en entraînement au Parc olympique avec l'équipe nationale. Il n'y avait personne qui faisait du haut vol à l'époque. T'sais. Donc, je l'ai fait ma carapace de ça. Puis la raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. Puis mon objectif à moi était de me prouver que j'étais encore capable. Donc, mais la crainte un peu de l'opinion des autres, on dirait que je l'ai tellement eu toute ma vie, mais la personne qui me connaît le mieux, c'est moi-même. Puis j'ai une belle perception de moi-même parce que j'en vaux la peine. Là. Donc, puis j'étais bien conseillée dans tout ça. Ça m'a stressée un peu. Je suis contente de pouvoir prouver le contraire s'il y a des gens qui doutaient, mais moi, personnellement, je doutais pas de moi. Parle-nous de l'accueil que tu as eu des gens de Plongeon Canada, des autres plongeurs. C'est une petite communauté. Parle-nous de cet accueil-là. Bien, c'était vraiment super. Hein? Je me sentais bienvenue. Entre autres, Lisa aussi, là, qui est une plongeuse remarquable, là, capable de faire des plongeons tellement difficiles. Une Américaine qui était là. Oui, on s'est tellement bien entendus. On a vécu ça ensemble parce que c'était vraiment difficile comme athlète de partir avec ces vents-là. Là, pour tenir sur la plateforme, j'étais de même là, parce que j'étais contre le vent. Là. C'était vraiment difficile. Fait que oui, et puis des filles qui sont encore sur le circuit. Puis Molly aussi, qui m'a sauté dans les bras après mon plongeon. Donc, Simone, qui est vraiment une nouvelle figure de ce sport-là, qui m'a dit « J'ai tellement d'admiration pour toi. » Tu sais, comme tout le monde a été fin, là, mais je pense qu'il fallait que je fasse mes preuves. Mais dès que je les ai faites, les gens étaient sans retenue au niveau des compliments. Fait que c'est sûr que ça fait du bien. Là. Pas qu'ils n'étaient pas fins avant, mais... Non. La Floride, quand tu vas en Floride, je connais très bien, ma famille habite en Floride, mais quand tu vas en Floride, septembre, octobre, début novembre, bon, moi, je suis toujours dit en blague, ma famille dit « Pourquoi tu viens pas habiter avec nous autres? » Je suis toujours, je préfère que mon char parte pas l'hiver, que ma maison parte l'été. Disons qu'il y a beaucoup d'ouragans dans ce temps-là. Ouais. Mais il reste que décembre, janvier, tu n'as plus d'ouragans, mais il pleut puis il fait fret quand même dans le sud de la Floride. Ça n'a pas été des conditions idéales, toi. On va y revenir tantôt, mais tu disais des vents de 50 km/h, tout ça. C'était pas débile, là, Non, c'était comme même pas agréable. Là. Quand on essayait de marcher, il y avait du sable sur les boulevards. Puis, fait que c'était quand même quelque chose, mais je dirais que le moment où ça m'a moins dérangé, c'était par rapport à mon sport, parce que c'est un sport extrême qu'on a l'habitude de faire dans des conditions quand même difficiles, mais c'était quand même mes pires en carrière, là, au niveau de la vitesse des vents. Mais le froid était moins pire que dans d'autres événements que j'ai faits. Donc, au moins, il y avait des gros vents, mais il n'était pas glacial. Là. La piscine était chaude. Oui, l'eau était chaude. Paraîtrait-il. Ça, c'est l'important. Il y avait un spa à côté. Ah, ça c'est encore mieux. François était là, lui, il t'attendait avec... Gardez une gêne. On va s'arrêter le temps d'une courte pause au retour parce que tu m'expliquais tantôt, tu as 2 médailles, mais pour une compétition, en fait. Il y avait 2 compétitions en une. Alors, je veux qu'on revienne là-dessus. Mais surtout, c'est bien beau, ces médailles d'or-là, mais ça va t'amener où? Puis c'est quoi la suite? Parce que c'est ça qui est le plus important. On s'arrête et on poursuit avec Lisanne. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Tu m'as appris de quoi tantôt avec tes médailles? Parce que moi, on m'envoie dans un tournoi à Québec, puis ils n'ont pas beaucoup d'heures. Ils ont beaucoup d'heures de glace, mais ils voulaient faire 2 dans 1. Alors, le premier match va compter pour la saison régulière. Et les 3 autres du tournoi, là, ça va être contre des équipes des États-Unis, une équipe de la France, je pense, et tout ça. Donc, ils vont faire une pierre 2 coups. Je me disais, tu sais, on est dans l'amateur et tout ça, je comprends. Mais là, toi, c'est la même affaire. Alors, tu avais une compétition, mais pour 2 compétitions. Peux-tu m'aider à démêler ça? Bien, certainement. Donc, la compétition officielle, là, c'était l'invitation, le Winter Festival. Donc, ça, c'est une médaille d'or de cette compétition-là. C'est parce qu'il y a plusieurs pays qui étaient invités à compétitionner. En plongeon régulier aussi, là, puis en haut vol, il y avait des athlètes de plusieurs pays. Mais en même temps, nous, c'était nos championnats Attends, je t'arrête nationaux. tout de suite. Plongeon régulier. Donc, admettons, si ça avait été il y a 15 ans, Despatie aurait été là aussi, admettons? Oui. OK. Oui. Mais là, il était occupé là, avec le 24 heures. Non, oui, je sais qu'il était à Tremblant, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a des noms qu'on connaît qui auraient pu être là aussi. Là. Exactement. OK. Exactement. Puis, par rapport à cette compétition-là, qui était le plus importante pour moi, parce que c'est par rapport aux nationaux que je devais faire mes standards, mais on avait un championnat canadien en même temps. Là, dans mon cas, ça a été la victoire pour les 2. C'est le nombre de points qui établit ça. Mais il y a d'autres épreuves, par exemple, certaines compétitions groupe d'âge, qu'on pouvait avoir notre meilleure Canadienne en 3e position, mais elle avait quand même une médaille d'or au niveau du Canada. Mais une 3e position parce qu'il y avait une Malaisienne puis une Américaine devant elle au niveau international.
La fameuse année où ils sont venus à Montréal, justement, là, pendant l'été, le championnat mondial de plongeon. Oui. Alexandre Despatie était là, je me souviens, il avait Exact. été dans un bar bien connu à Saint-Sauveur après pour célébrer sa victoire. À l'époque, on ne se connaissait pas ni rien. Je n'ai pas porté attention s'il y avait du haut-vol. Est-ce qu'il y avait du haut-vol dans ces compétitions-là aussi ou c'est nouveau maintenant? Non, en fait, même si je ne me trompe pas, c'était 2005, là, les championnats du monde Ouais, à Montréal. exact, ouais. Mais les compétitions de plongeon de haut vol ont débuté pour les hommes, le Red Bull Cliff Diving, en 2009 ou 2011, je suis plus sûre, mais pour les femmes, en 2014 seulement. Là. OK. Donc, c'est vraiment plus récent là, comme sport. Maintenant que ça, c'est fait, Fort Lauderdale, c'est bien beau, mais le circuit, c'est une autre affaire. Qu'est-ce qui reste? Puis surtout que tu as dit que tes performances dans la fin de semaine auraient pu te mériter une médaille sur le circuit. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? J'imagine que oui. C'est quoi la suite des choses? Mais là, avec le nombre de points que j'ai fait, je suis officiellement de retour sur l'équipe nationale canadienne. Ça, c'est fait. Bravo. Ça, c'est fait. Oui, c'était l'objectif. Fait que, l'objectif. ouais, Merci d'applaudir François. Ouais. C'est gentil. Je l'ai applaudi pendant une semaine. Oui, mais là, c'est là. Il y a là. mal aux mains. Mais donc là, ça fait que je rentre dans la structure là, avec des camps d'entraînement. Donc, on va retourner à Fort Lauderdale bientôt. Également, ça fait que lorsqu'il va y avoir des Coupes du monde, du World Aquatic, Ouais. c'est la finale, c'est la même chose, Oui. ça a juste changé de nom. Bien là, je vais y aller. Mais pour l'instant, le calendrier de compétition n'est pas encore sorti. Mais ça, je suis certaine de les faire. Ensuite, il y a le championnat Red Bull. Par contre, la qualification de 2025 dépend des résultats de 2024. Donc, c'est là-dessus que c'est certain que je ne peux pas faire la première compétition de Non, l'année parce Red que, Bull. ouais. Mais on va quand même tenter on a déjà envoyé une demande d'être invité à au moins une compétition Red Bull cette année. Avec les résultats et les vidéos, je pense qu'on est capable de mériter la place, mais ça va dépendre combien de nouveaux spots sont ouverts. Parce que dès qu'il y en a un, fort probablement que je l'aurai, puisque la femme que j'ai battue par beaucoup de points, c'était une des premières sur la liste. Donc là, probablement que je viens de passer devant elle, mais ça va dépendre s'il y a des spots qui s'ouvrent. Mais il y a des championnats du monde aussi à nouveau cet été à Singapour. Et puis là, on va demander une dérogation parce que normalement, la qualification est déjà passée aussi. Ça dépendait des compétitions en 2024, mais avec les résultats que j'ai faits, il y a des chances que je puisse me faufiler. Ça, c'est Plongeon Canada qui s'occupe de ça, puis ils m'ont dit on aimerait vraiment t'avoir là. Donc là, je croise mes doigts. Parce que moi, ce que j'avais à faire, c'était de bien performer. C'est fait. Maintenant, il y a un petit peu de choses que j'ai pas de contrôle dessus là, pour Puis, l'instant. en même temps, sans revenir sur ton âge, si tu avais 23, c'est une chose. Tu te dis, regarde, je peux attendre 1 an et demi et tout ça, mais là, à 43, la porte se rouvre là, tu peux rentrer dedans. Oui, parce que j'ai envie de continuer à en profiter longtemps, mais si jamais la porte s'ouvre juste l'an prochain pour les Red Bulls, c'est pas un problème pour moi. Là, c'est pas un retour pour une saison, c'est un retour pour quelques années. Mon âge, je crois, pourrait jouer en ma faveur parce que je vais être la plus vieille sur le circuit. Là. Je suis déjà la plus vieille gagnante de l'histoire du Red Bull Cliff Diving. Puis là, si je fais un retour, je vais être la plus vieille compétitrice. Puis mon historique de victoire aussi, j'ai déjà été athlète de l'année de la FINA, donc un championnat du monde. C'est bon pour eux là, de ramener des gens qui ont marqué l'histoire du sport. Et puis Red Bull, ils ont 2 spots que j'ai déjà gagnés, qu'on va là cet été. Le public aime revoir des gens qui ont eu la victoire, donc ça pourrait jouer en ma faveur. Ça peut être payant, ça, pour les commanditaires. On en parlera tantôt. Oui. On jase. Mais tu sais, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a plusieurs coéquipières qu'elle affrontait sur le circuit Red Bull Cliff Diving qui lui ont écrit des messages pour la féliciter et lui dire déjà « on se voit cet été Donc ça, c'est quand même... Bon, on se voit cet été. On va en parler tout de suite des commanditaires parce que Singapour, c'est pas à côté, c'est pas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. C'est ça. Puis, tu sais, trouver des partenaires pour sauter d'une grue, d'un hélicoptère, d'une montgolfière, c'est cool. Mais là, de partir à travers le monde, ça en est un autre. On revient dans la grosse ligue, là. Oui, c'est sûr. Puis c'est une ligue qui a beaucoup de visibilité aussi là, pour les partenaires. Donc, puis j'en ai certains que j'aime beaucoup, que je suis très contente de collaborer avec. Je peux les dire maintenant. Oui, mais oui. Bien là, il y a Mélanie Charbonneau, des Vergers Charbonneau, avec qui on collabore cette année. Je suis vraiment contente. C'est une amie à nous en plus. Il y a également Kia McMasterville. Je vais chercher mon nouveau véhicule demain. J'ai super hâte. Puis il y a mon physio Dominique Labelle qui est à Chambly. Et puis Marie-Dominique Couture, ma massothérapeute, qui est beaucoup impliquée dans différents événements aussi. Elle nous avait donné un coup de main pour le fonds jeunesse Jelly and Ice. Elle était venue faire des petits massages au tournoi de golf. C'était offerte également pour aider les jeunes qui étaient plus en difficulté pendant la saison pour les aider. Donc, une excellente massothérapeute. Oui, vraiment bonne. Fait que ceux-là, je les remercie. C'est mon équipe régionale, mais il y a de la place. Il y a de la place encore s'il y en a qui veulent se joindre à nous. Puis, c'est certain que la visibilité qui peut être partagée par rapport aux commanditaires qui ont envie d'investir de l'argent, là, ça vaut vraiment cher. Un logo sur le site Internet de Red Bull Cliff Diving dans les partenaires, un logo sur mon maillot avec la visibilité mondiale, là,
c'est ça, c'est une belle possibilité. Puis moi, je suis toujours en train d'être reconnaissante de mes partenariats puis de donner le plus de visibilité possible. Non, puis surtout, les journalistes cherchent l'histoire. Et t'en es une belle histoire. Alors, les gens qui vont s'accrocher, qui vont te commanditer et tout ça, vont l'avoir, la visibilité, parce que les gens vont chercher à te parler. Alors, naturellement, ça va se ramasser sur les réseaux sociaux. Ils vont voir leur image, leur nom d'entreprise. Alex, on en parlait hors d'onde, même avec Red Bull. Tu connais un peu les concepts Red Bull. C'est un spectacle, c'est un show. Oui, Red Bull. définitivement. Donc, imagine le storytelling que Red Bull pourrait faire avec le retour d'une ancienne championne. Mais c'est pour ça. On jase. Ça, je disais, ça peut être très payant pour un commanditaire de s'accrocher à toi. On jase, là. Mais moi, je pense que ça peut être quand même une... Ouais. T'es maman. Ben oui. T'en as un grand de 23, mais t'en as des plus jeunes aussi. Ben oui. Ton cœur de maman, là-dedans, comment il se porte? Parce qu'on s'entend, là, Singapour, c'est pas à côté. Puis si tu repars sur des... loin quand même. Ça, t'es... Bien, je pense qu'on va traverser le pont, qu'on va être rendu à la rivière. Le souhait, pour l'instant, c'est d'avoir les invitations. Puis moi, je me croise tout le temps les doigts pour que tout tombe la semaine qu'on n'a pas les enfants. Parce qu'on a les enfants jusqu'à la moitié du temps. Mais à date, la compétition était une semaine sans enfants. Mon prochain camp d'entraînement qui est confirmé est une semaine sans enfants. Donc, ça se peut que ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que ma priorité, c'est d'être une bonne maman, là. Et puis, je ne partirai pas pendant 2 ans à l'étranger, là. C'est des courts voyages avec des retours, là, entre chaque événement. Ils ont quand même vécu 9 semaines à Big Brother Célébrité sans leur maman. C'est vrai. Et c'est là que ça avait commencé votre idylle, caché, Avant François. ça. Non, je sais, mais ça n'avait pas été... Non, non, non. Ça n'avait pas été divulgué avant. Non, parce qu'il Non. y a quelques conjoints du temps qui s'étaient divulgués et ils se sont fait laisser pendant l'aventure. Donc, Ah, ben oui, là, non, c'est sûr. Le chum à Léon, on l'avait vu beaucoup dans les médias, puis finalement, ils étaient elle est sortie de l'aventure et elle lui a donné son 4 J'avoue. Tu pourrais faire une vitrine là-dessus? Ah, peut-être. Maintenant qu'on le sait, là, sans revenir sur les déboires du Parc olympique, que c'est fermé, si tu veux t'entraîner, tu fais quoi? Mais premièrement, moi, je veux dire que je les adore, le Parc olympique, puis ils font vraiment de leur Non, mieux je le pour sais, gérer la situation. non, je le sais, mais dans Mais le sens qu'on comment est là on fait? souvent, ma Ben fille, oui. avec ses compétitions, Claude Robillard est en rénovation Ben, c'est actuellement. ça notre enjeu. Ouais. Ça a été difficile dans ma préparation parce qu'on n'a pas nos 2 piscines principales. C'est le centre Claude Robillard fermé pour 1 an. Les bassins, Parc olympique, ça risque de réouvrir bientôt début 2025. Là, on se croise les doigts. Mais déjà, normalement, je m'attendais à me préparer au parc avec la plateforme de 20 mètres qui s'appelle la plateforme Lisanne Richard en plus. Mais finalement, j'ai eu une préparation seulement aux 10 mètres et j'alternais entre le Sepsum et le nouveau centre aquatique à Laval. On est vraiment chanceux que cette installation-là est ouverte au même moment où on perdait accès à nos installations régulières. Puis c'est vraiment magnifique, là. Les gens sont bienvenus sur mes réseaux. J'ai déjà mis du visuel de l'endroit. Donc là, on se pratique, mais honnêtement, il y a des journées que je suis 5 heures dans mon auto là, pour me rendre à Laval, dans le trafic. Mais non, pas de trafic. C'est pas évident. Là. J'ai hâte de... Déjà, au parc, là, ça va être un peu plus facile d'accès. Je veux que tu nous parles un peu d'une semaine d'entraînement avant une compétition comme ça. Ça ressemblait à quoi? Là? Quelqu'un à la maison qui se dit, mon Dieu, elle doit s'entraîner beaucoup, plonger. Ça ressemble à quoi? Bien, idéalement, on est dans un 5 entraînements dans l'eau par semaine, mais je fais aussi je fais de la préparation physique, même au sommet, on en fait ensemble. Oui. Ça, c'est génial comme technologie d'entraînement aussi. Ça optimise vraiment le programme de préparation physique avec un système là, électrique là, pour les muscles. Ah ben oui, ça mais je paraît, m'entraîne. François. Oui. On le voit. Oui, hein? Je trouvais qu'il y avait quelque chose de changé. C'est vrai. Maintenant, je le sais. Puis je m'entraîne aussi au Actiform. Beaucoup, mes programmes de préparation physique sont faits par Virginie, qui est géniale. Puis je fais beaucoup de pilates aussi. Puis il y a de la préparation mentale, beaucoup de visualisation, simulation. Ça, François, il a tout assisté à ça, là, ma routine de performance. Là, c'était vraiment le fun de vivre ça ensemble dans la chambre d'hôtel et tout. Fait que je dirais que ça... Écoute, on dépasse les 30 heures là, d'entraînement au total par semaine, mais c'est pas tout dans l'eau. Là. C'est vraiment varié et complet. Bien, une préparation mentale doit être hyper importante. Quand tu fais un sport d'équipe, puis c'est une moins bonne journée, tu te dis, regarde, mes coéquipières sont là, puis ils peuvent pallier justement peut-être à une mauvaise journée. Toi, tu es seul avec toi-même. Alors, ça devient hyper important d'abord de bien se connaître, mais d'être capable d'en parler, d'avoir des bonnes personnes alentour de toi. C'est hyper important aussi. Oui, bien, je dirais que l'élément clé pour toutes, là, comme ma révélation des dernières années, c'est la confiance. Puis c'est ça que j'ai construit, tu sais, à travers mes projets. Là, je dépendais de tellement d'éléments, tu sais, des vents quand c'était la montgolfière. Il y avait tellement d'enjeux, puis il fallait que moi, je sois solide, puis j'ai confiance en mes capacités, avec beaucoup de choses qui étaient hors de mon contrôle. Là, je suis arrivée à la compétition, c'était quand même, malgré les grands vents, un environnement beaucoup plus contrôlé, puis ma seule tâche était d'aller bien plonger. Puis j'avais confiance en mes capacités. Donc,
j'avais pas de doute que j'allais bien faire. J'avais comme compris que, tu sais, des fois, tu pars faire quelque chose puis tu te dis, ah, j'espère que ça va bien aller. Ouais. Mais j'étais là, ben oui, ça va bien aller. Ça dépend de qui? Ça dépend de moi. J'ai-tu tout fait pour que ça aille bien? Oui, ben ça va bien aller. Tu sais, il y avait vraiment de la confiance qui m'a aidé à bien performer. En deuxième partie, on reçoit Carl Fortin, qui est un pharmacien, pourrait nous en parler Oui. d'anxiété, de pilules et de tout ça. Mais chez les jeunes, moi, je le vis. J'ai une fille de 13 ans qui, elle, la vie est belle, elle vit sur des nuages, puis elle fait du théâtre, puis elle n'a pas de problème. Mais j'en ai une plus vieille qui va avoir 16 ans, qui joue Midget 3A. Il faut qu'elle choisisse un collège, les universités, tout ça. Et elle se crée de l'anxiété de performance. C'est épouvantable. On essaie de l'aider là-dedans. Moi, je ne suis pas outillé pour ça. On essaie d'aller chercher des professionnels. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes qui vivent avec ça, justement, qui s'en mettent sur les épaules de façon incroyable? Mais d'en parler, là, parce que souvent, là, quand on vit quelque chose d'intense comme ça, on a l'impression d'être isolé. Mais quand on en parle autour de soi, on se rend compte qu'on est même normal. Tu sais, je veux dire, c'est un phénomène quand même malheureusement répandu. Donc, d'en parler, puis ça aide aussi à aller chercher des alliés. Mais à quelque part, c'est d'être capable aussi d'être vraiment dans le moment présent. Tu sais, quand on s'inquiète de quelque chose, c'est par rapport au futur. Là. En ce moment, on n'est pas en danger de rien. Là. Donc, mais il y a tout un travail mental qui peut se faire. Il y a des préparateurs aussi là, de performance dans le sport. Là, on peut aller chercher des très bons alliés, entre autres Jonathan Lelièvre, qui a un programme en ligne, si jamais ta fille a envie d'essayer. Puis ses directions excellence, c'est vraiment super. Moi, je l'ai fait là, dans mes années de compétition. Puis ça m'a solidifié pour la suite là, aussi. Là. Tu m'as tapé la main? Oui, non. Vas-y. Je voulais qu'on parle un peu rapidement des conférences, parce qu'imagine-toi donc, malgré sa performance, elle a quitté la Floride pour faire un aller-retour à Montréal, donner une conférence chez Desjardins. Donc, de quoi parlent tes conférences, Lisanne, s'il y a des gens d'affaires ou des directeurs d'école, parce que tu en donnes beaucoup dans les écoles qui nous regardent? Bien, je parle pas de la même chose au monde d'affaires puis au monde dans les écoles. Les écoles primaires, le but, c'est vraiment de mettre les jeunes en action, d'avoir confiance en leur capacité, de prendre plaisir à bouger. Ça, c'est scolaire. Je les mets vraiment en action. Là. Il y a une partie à la fin là, où on bouge tout le monde ensemble, en plus, là, dans le gymnase. Et puis, au niveau corporatif, là, c'est vraiment à propos d'oser. Tu sais, comme le titre de ma conférence, c'est « Oser plonger », puis c'est « Oser prendre des décisions », « Oser sortir de sa zone de confort », « Oser avoir peur », « Oser se faire confiance », « Oser travailler en équipe ». Je décortique toutes les étapes aussi d'un différent plongeon, puis... ça fonctionne vraiment bien. Là. Ma conférence a super bien été. C'est toujours le fun. C'est près des gens, puis c'est drôle. Je fais des blagues, puis le monde rit. Tu humoriste un peu? C'est bon, ça. Ouais. C'est vrai que doser, c'est hyper important. Je sais pas, Carl, est-ce que tu es pharmacien propriétaire? Oui. Non, mais où je m'en vais avec ça, c'est que les fois, les gens disent, on sait bien, lui, il a réussi dans la vie, ou tel homme d'affaires. Mais ils ont pris des décisions un jour, ils ont pris des risques. Oui. Alors, voilà, c'est important de le faire. Puis après ça, ben oui, les gens, des fois, sont jaloux du succès, mais attends, cette personne-là, il y a 15 ou 20 ans... C'est lancé. C'est lancé, a plongé, puis aujourd'hui, ils ont le succès qu'ils ont, mais quand même. Lisanne, merci. Merci. D'abord, un joyeux temps des fêtes. Oui. À toi et à ton conjoint, tu salueras pour nous. Et non, mais le mot de Cambronne pour la suite, que le meilleur. Et puis, voilà, en espérant te voir un peu partout sur la planète. Merci. Je risque de me promener un peu, moi aussi. Ben oui! Imagine si ça arrive pendant les Montgolfières, François. Ah non, on a déjà vérifié. Ah, OK. Ouais. Sinon, j'aurais peut-être eu quelqu'un qui aurait pu prendre la relève. Aucune idée là-dessus. Aïe, Excuse-moi. non, mais c'est pas grave, il y a un pharmacien qui s'en vient, il va me C'est presser vrai. quelque chose pour mon épaule. Merci, Lisanne. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et oui, au retour, Carl Fortin, les pharmaciens et marathoniens. Oui. Louis Bastien, je lui vole, il a dit « Ah tiens, c'est un pharmatonien. » Elle est bonne, Carl. Hein? On s'arrête et on revient avec lui au retour. Bougez pas. En fait, les gens connaissent... Notre prochain invité, peut-être que les gens le connaissent. Là. Je lui ai parlé hors d'onde, quand même. Carl Fortin est avec nous. Salut. Salut. Salut, Carl. Très connu à Saint-Jean, Carl. Ben, c'est ça, exactement. Pharmacien propriétaire. Donc, c'est pour ça que je disais, les gens connaissent ces deux passions. Donc, ils savent c'est quoi un pharmacien et ils connaissent le marathon également. Oui. D'abord, je veux qu'on parle de pharmacien parce que je trouve ça le fun. Je trouve ça... C'est mon pharmacien aussi. Ah, bien, ça pourrait devenir le mien. Pourquoi Ouais, pas? pharmacien qu'on s'est lié d'amitié aussi, là. J'aime ça. Mais est-ce que la passion pour les pilules, la pharmacie et tout ça, la passion pour la course, tu as ça depuis longtemps ou c'est... À un moment donné, tu es au cégep, tu te dis qu'est-ce que j'aimerais faire, peut-être pas en médecine, mais tiens, je pourrais devenir pharmacien. Comment ces passions-là ont commencé pour toi? Ouais, ben en fait, je vais commencer par la course à pied, hein, parce que ça a commencé avant. C'est juste pour OK. ça. Pas parce que je suis plus passionné, c'est juste que ça a commencé avant. Moi, j'étais plus jeune, j'étais un non-sportif. OK. Donc, je sais pas patiner, j'ai jamais joué au hockey, jamais joué au baseball.
Puis j'ai fait ma jeunesse comme ça en jouant au Nintendo. Et un jour, en 91, en secondaire 4, je suis arrivé dans un cours d'éducation physique où le thème, c'était la course à pied. Ouais. Et puis, dès le premier cours, le lendemain, je n'étais plus capable de monter les marches de l'école. C'était difficile. Puis il y avait un de mes amis, Dominique Tremblay, qui s'appelle, lui, il était super bon, puis il courait d'un bon train, finissait ça facilement. À un moment donné, j'ai dit, Dominique, comment ça que t'es bon comme ça? C'est quoi tu fais? Il dit, je m'entraîne à la maison. Quoi? Tu cours chez vous? Il dit, oh oui, il dit, je cours 3,5 km à tous les jours. Fait que j'ai sauté sur ma petite mobilette, que je partais avec des pédales. Ouais. Là. Je suis allé mesurer 3,5 km et j'ai commencé à courir cette journée-là. Je me suis amélioré. J'ai continué de courir là, juste pour le plaisir à la Forrest Gump pendant plusieurs années, jusqu'à en 2001. Au 2001, j'ai dû me mettre au marathon. Fait que c'est là que j'ai commencé les plus longues distances, puis plus à faire ça sérieusement. Tu disais qu'à l'époque, tu étais peut-être un peu plus sédentaire, pas moins de sport, plus de jeux vidéo un peu. As-tu toujours été svelte? Parce qu'on parle de la shape d'un coureur. L'as-tu toujours eu depuis longtemps ou c'est la course à pied qui te... Non, c'est la course à pied qui a fait ça. Là. J'étais même au primaire, j'aurais pu rouler. OK. Ouais. J'aurais pu rouler là, jusqu'au secondaire où j'ai grandi un petit peu, là, mais j'étais pas athlétique. Mais on va embarquer là-dedans, c'était pas prévu. Comme tu peux voir, moi, j'ai les gagnants du bingo, j'ai aucun pacing de fait. Tu as fait un souper presque parfait, on y reviendra tantôt. Mais t'es pharmacien. Le domaine de la pilule, tu connais ça. Les gens malades, tu connais ça, malheureusement. La place du sport dans les écoles n'est peut-être pas toujours priorisée. On s'entend que si on mettait le sport de l'avant dans les écoles, non pas que tu serais moins populaire comme pharmacien, mais ça aiderait un peu, non? Bien, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, tantôt, je te disais que j'étais pas sportif, j'étais aussi pas très bon à l'école. J'étais pas performant. De secondaire 1 à secondaire 3, là, on avait des rencontres avec la direction. Visiblement, tu as étudié dans une sphère très contingentée. Ça s'est amélioré avec le Oui, temps, mais étonnamment, je fais un lien avec la course. Quand j'ai commencé à courir en secondaire 4, j'ai commencé à devenir plus concentré. Et j'ai commencé aussi à être mieux organisé. Le petit entraînement, aussi simple qu'il pouvait avoir l'air de 3,5 km, quand je m'assoyais, j'étais plus concentré. Puis ça me faisait mettre un horaire, plus mettre des buts aussi, délaisser un peu les jeux vidéo. Fait que tu sais, pour moi, là, le cours d'éducation physique à l'école a été le cours qui m'a le plus orienté vers le futur. Tu sais, Carl, quand tu regardes des athlètes, par exemple, d'un programme de football universitaire, tu sais, on en reçoit ici régulièrement, puis il y en a souvent qui nous ont dit « Moi, si ça n'avait pas été du football, là, j'aurais pas mon bac en finance. C'est le sport qui m'aidait à l'école. » C'est un peu la même chose. Toi, une fois que tu as découvert la course à pied, tu as retrouvé ta concentration, puis ça t'a aidé à performer à l'école? Oui. Puis tu sais, par rapport aux joueurs de football que tu nommes, ma fille Clara, elle, qui avait de la difficulté ou aimait plus ou moins l'école, a fait du sport-études, puis ça l'a reconnecté. Ouais. Fait que puis on le voit dans plusieurs cas, là, ça mêle passion, discipline, puis ça mène plus loin au niveau académique. Là. Tu sais, quand tu cours, je sais pas si tu cours avec des gens ou tu cours souvent, bien, peut-être que quand tu fais un marathon, naturellement, tu cours avec plein de gens, mais dans la vie de tous les jours, j'imagine que quand tu pars jogger seul. Est-ce que, parce qu'on s'entend, tu es quand même pharmacien, tu as un job hyper stressant, c'est pas juste de compter des pilules, tu as la vie des gens entre les mains. Là. Est-ce que ça te permet de t'évader, justement? Est-ce que c'est important pour toi encore de partir courir? Oui, parce que c'est, premièrement, au niveau de la solitude, justement, contrairement au sport d'équipe, j'ai pas besoin d'attendre après personne. Hein? Si je veux me lever à 5 heures du matin, j'attends pas que mon voisin se lève, je me lève à 5 heures, je vais courir. Et c'est à peu près le seul moment dans ma journée où je suis en contrôle, en contrôle de mon environnement. Hein? Si j'ai le goût de ralentir, je ralentis. Si j'ai le goût d'accélérer, j'accélère. Et évidemment,
mon travail de pharmacien communautaire, c'est quand même un travail qui est demandant. On est beaucoup sollicité par les téléphones, les questions des patients, les questions des médecins. On ne peut pas répondre à moitié. Tu dois avoir la bonne réponse rapidement. Puis vous le savez, vous voyez, vous allez dans... François, tu viens chez nous, tu vas dans ta pharmacie, puis ça roule beaucoup derrière le comptoir. Donc, le fait de courir, tu décroches, puis tu es tranquille, tu es seul avec toi-même, puis oui, ça fait un bien fou. Là. Carl, je ne sais pas si tu le fais encore, mais je me rappelle qu'il y a quelques années, tu le faisais. Tu habites dans le coin de Candiac. Ça arrive que tu partais de Candiac et tu t'en venais à ta pharmacie, Clermont-Fortin-Wang sur Séminaire, Ouais, en courant. Ben, le contraire. Le contraire, parce que Le fais-tu encore? Je me sentirais mauvais en arrivant, puis j'ai pas de douche. Ce que je faisais, c'est que le dimanche après-midi, on ferme à 1h. Fait que j'emmenais mon stock de courses, je laissais ma voiture là, puis je partais de la pharmacie, puis je m'en allais chez moi à Candiac. Mais pire, c'est parce que ça donne juste 27 km. Alors, quand j'étais en période d'entraînement de marathon, c'était pas assez. Fait que je partais de la pharmacie, je m'en allais à Candiac, puis rendu à Candiac, il fallait que j'aille faire un tour jusqu'à Ville-Sainte-Catherine pour revenir, pour avoir le kilométrage que je voulais avoir. Tu le disais, tu n'étais pas typiquement un athlète à l'époque. Jeux vidéo, peut-être un peu dans Bon Point. Tu sais, les gens qui te voient, qui t'ont vu en secondaire 3 puis qui te revoient aujourd'hui, ils font comme « OK, visiblement, je ne m'attendais pas à ça. » Donc, tu es le gars typique que si tu t'y prends de la bonne façon, tu peux y arriver. Souvent, la course, le problème, tu parlais de 3,5 km tantôt. J'ai bien beau vouloir partir tantôt pour en faire de la course à pied, là, entre toi et moi, à 150 mètres, je vais arrêter, puis j'aurais pas envie d'en faire demain. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Parce que marathon, on va y revenir tantôt, là. C'est bien beau, mais avant d'avoir fait un marathon, il faut que tu aies couru 500 mètres, il faut que tu aies couru 1 km, 2 km, 3 km. Selon toi, chacun a sa technique, mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour ne pas lâcher? Parce que c'est très facile de lâcher la course. Oui. Bien, premièrement, je suis pas un entraîneur, j'ai pas des qualités d'entraîneur. Par contre, quand les gens m'en parlent, quand les gens veulent commencer à courir, si je peux les aider un peu avec quelques conseils, c'est surtout de débuter graduellement et de ne pas trop viser trop haut tout de suite. On peut pas, tu sais, de nos jours, là, les marathons, il y en a partout, c'est super populaire, puis il y a plein de gens qui n'ont jamais couru puis qui décident, moi, je vais courir un marathon. C'est pas bon de faire ça. On commence par viser une plus petite distance et je conseille tout le temps d'alterner. Tu sais, tu dis, je vais arrêter de courir après 150 mètres, d'alterner marche et course pour débuter, puis de toujours augmenter la portion course jusqu'à temps qu'on se sente bien. C'est surtout de ne pas se blesser là-dedans. Aussi. Dépendamment aussi à l'âge à lequel on commence, parfois, c'est peut-être bon d'aller cogner chez le médecin pour avoir un petit bilan pour voir si tout fonctionne bien là, avant de débuter ça, dépendamment de nos objectifs aussi. Mais c'est ça, c'est d'y aller graduellement à un rythme raisonnable pour justement ne pas se décourager. Parce que ce qui arrive souvent, quand on veut augmenter trop vite, puis je le vois aussi avec des amis, tu sais, supposons que j'ai un marathon là, dans 6 mois, là. Demain matin, là, je ne vais pas commencer à courir 34 km. Je vais commencer parce que je fais une fois par semaine une longue distance. Si ça fait quelques mois que j'ai pas couru de marathon, bien, ma longue distance à la semaine 1, elle ne sera pas de 34 km, elle va être peut-être de 17 ou 18 km, puis je vais l'upgrader de 10 par semaine par la suite. C'est la même chose quand tu commences à t'entraîner. Si ton but, c'est de courir un 5 km, il ne faut pas débuter en courant un 5 km. On va commencer par en courir 1 ou 2, en alternant marche et course, puis en s'adaptant. J'ai des amis qui sont des marathoniens comme moi, qui en ont fait plusieurs et qui font toujours l'erreur de commencer leur entraînement trop tard, en commençant avec des trop grandes distances. Puis bien que c'est des coureurs expérimentés, la blessure arrive de façon inévitable. Il reste 2 minutes à la première partie, Carl. Te rappelles-tu de la première course chronométrée que tu as fait? Quand tu avais commencé à t'entraîner, tu te mettais à la course à pied. As-tu fait un 1 km, un 3, un 5? C'était quoi ta première course? La petite patte de Lac-à-la-Croix en 1991, je m'en rappelle comme si c'était hier et je suis autant frustré après mon ami Sylvain Potvin. Qu'on salue. Qu'on salue, Sylvain. Sylvain qui ne s'était jamais entraîné en course à pied, quand même un gars en forme, un agriculteur, fils d'agriculteur. Je l'avais emmené courir le 1,6 km de la petite patte de Lac-à-la-Croix.
on a parti ça en fou. Il me disait, Carl, je suis pas capable de te suivre, je suis pas capable. Ralentis. Je voulais pas ralentir, je voulais avoir un podium. Il a tenu le coup et dans les 100 derniers mètres, le petit maudit m'a dépassé. Arrête. Et il a eu la 3e place. J'y rappelle à chaque année. Et lui, est-ce qu'il court encore? Non, il y a eu un accident de voiture, remplacement de hanche, puis son karma, je On voit que tu l'as encore. C'est ça, Ça veut Carl. dire, on voit que tu l'as encore sur le cœur. Je ne sais pas si tu lui as dit, mais en regardant l'émission, on n'a rien à voir là-dedans. Je te le tiens à le mentionner. Nous, on n'est pas préparés. On connaissait pas Sylvain et nous. Non, nous, mais salutations à Sylvain et à Sange. On va s'arrêter tout de suite parce qu'il reste 30 secondes. Au retour, on va y aller justement avec ça, les marathons, à savoir, est-ce que tu cours juste à Saint-Jean? Est-ce que tu te promènes un petit peu partout? Est-ce que tu as fait les marathons de Tremblant, de Hawaï, ces choses-là? On veut savoir. On s'arrête et au retour, on poursuit avec Carl. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et honnêtement, j'ai pas fait mes recherches, là, dans le sens que je suis peut-être dans le champ avec où je m'en vais, mais quand tu es marathonien, souvent, tu cherches les beaux paysages. Rien contre la bande du canal, là, c'est le fun de courir là. Mais à un moment C'est donné- beau. Oui, je sais, mais c'est comme filet mignon, c'est bon aussi. Ah, tout à fait. Mais en mangeant chaque jour, à un moment donné, t'es tanné. Ouais. Une petite poutine, de temps en temps, ça fait du bien. Mais j'imagine qu'il y a tellement d'espace dans le monde où tu as envie de courir. Est-ce que tu t'es payé des trips depuis toutes ces années? Oui, plusieurs beaux trips de marathon. Là. D'ailleurs, un de mes premiers, en 2002, c'est que puis ça coûtait rien. J'avais fait le marathon de Québec un petit peu avant, le marathon des Deux-Rives, puis il y avait un petit pamphlet pour... à l'époque, il n'y avait pas tellement de sites Internet par rapport au marathon, puis il y avait un pamphlet pour un forfait pour le marathon de Paris. Wow. Et puis ça coûtait 999, tout compris. Oh. L'avion, L'avion avec Air inscription. France, l'hôtel, etc. Fait que ça a été mon premier gros voyage marathon. Puis c'était une semaine là-bas. Ouais. Là. Fait qu'une semaine, marathon de Paris, c'était magnifique. Puis j'avais été seul, puis j'avais rencontré des gens là-bas avec qui je me suis lié d'amitié. Puis au retour, on a bien qu'on ne pouvait pas courir ensemble parce qu'on habite dans des régions différentes, on a commencé à faire plusieurs voyages de course ensemble. Puis là, moi, j'aime beaucoup, je suis un amoureux de l'Amérique, j'aime beaucoup les États-Unis, moi. Puis fait que j'ai majoritairement fait mes marathons là-bas. J'ai fait plusieurs fois le marathon de Philadelphie. J'ai fait le marathon de Washington, D.C. à quelques reprises. Je suis allé à Bâton Rouge, en Louisiane. Marathon de New York, à l'époque, c'était un tirage au sort. Ouais. Fait que j'ai été tiré 2 années d'affilée. Fait que j'ai pu faire Mais 2 pourquoi ils ont fois. changé le fonctionnement maintenant à New York? Il y a encore un tirage au sort. Donc maintenant, il y a 3 façons de faire. Il y a encore le tirage au sort qui existe toujours. Il y a des qualifications qu'on peut obtenir. C'est super difficile d'avoir des qualifications pour le marathon de New York. Comme Boston aussi? Plus Mais difficile? Plus difficile qu'à Boston. Parce que Boston ne fonctionne que Exact. par qualification. Et ils ont une petite partie, je pense que c'est 5 des inscriptions. C'est les gens qui s'engagent à amasser de l'argent pour des œuvres de charité Oh, OK. que le marathon de Boston a choisi. Donc, monsieur tout le monde qui commence ne peut pas s'inscrire au marathon de Boston. Non, pour pouvoir aller au marathon de Boston, tu dois performer OK. dans un marathon homologué avant de le faire. OK. Puis Est-ce que ça fait partie de ta wishlist ou... c'est fait. C'est fait, toi. C'est fait. C'est fait. Je pensais jamais avoir les capacités parce que moi, j'adore la course. J'aime la course à pied. Je travaille le plus fort possible pour améliorer mes temps. Mais je pensais pas que j'avais les capacités pour me classer un jour pour Boston. Et j'ai réussi pour la première fois en 2014 au marathon de Toronto. J'avais fait un temps de 3h09. Puis mon temps requis était de 3h14. Wow. Parce que maintenant, bien qu'on atteint les standards, ça ne veut pas dire parce que tu as atteint le standard que tu vas pouvoir aller à Ouais. Boston. Il y a ce qu'on appelle un buffer, parce que des fois, il y a tellement de gens qui se qualifient. C'est ce que j'allais dire, du 3-14, il doit y en avoir plein sur la planète qui le font. Là. Oui, mais ça dépend de ton âge et de ton OK. sexe aussi. Je Donc, comprends. dépendamment des tranches d'âge, et puis homme ou femme, c'est pas les mêmes standards pour chacun. Fait que si le standard
pour, à l'époque, c'est un homme de peut-être 40 ans. Si le standard, c'était 3h14, mais avec un 3h13, tu n'es pas sûr de le faire parce qu'il y en a trop qui se qualifient. Fait que ça te prend un très bon temps par rapport au 3h14. Comme moi, 3h09, Donc, ton 5 minutes était... ça me faisait un beau jeu. Fait que OK. pour pouvoir me permettre d'y aller. Là. Fait que, puis les deux seules fois que je me suis qualifié pour Boston, c'était à Toronto. Donc, Toronto 2014 et Toronto 2015. Je me suis classé pour Boston 2016 et Boston 2017. On s'entend que le marathon de Boston, bon, les gens le connaissent un petit peu plus maintenant à cause des attentats terroristes qu'il y a eu. C'était déjà un marathon mythique, mais ça a apporté une saveur différente. Pour un marathonien, lequel des deux, est-ce que tu es plus fier de dire que tu as fait New York ou Boston? Bien, je suis plus fier de dire que j'ai fait Boston parce que New York, j'ai été pigé, j'ai pas de mérite, tandis que Boston, j'ai travaillé pour y aller. Par contre, je trouve le marathon de Boston plate à mort. Tandis que le marathon de New York, il est super beau, super intéressant. On passe dans tous les quartiers de New York. Alors que le marathon de Boston se passe à peu près partout, sauf à Boston. Parce que La ligne d'arrivée est à Boston? La ligne d'arrivée est à Boston. Donc, les derniers kilomètres sont à Boston. Sinon, c'est dans des petits villages. Puis, c'est les mêmes paysages que j'ai dans les champs à Saint-Philippe, derrière chez nous. Là. Fait que c'est pas... c'est New York plus le fun, Boston plus prestigieux. Est-ce qu'il y en a un, Carl, que tu n'as pas fait, que tu dis, celui-là, un jour, tu sais, un rêve de petit gars, un jour, je veux y aller faire ce marathon-là? Non. Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. T'as fait ce que tu voulais faire. Il n'y a pas de un jour. J'ai terminé. OK. J'ai fait mon dernier en 2019 à Washington, D.C. Après, j'en avais d'autres. J'étais inscrit à d'autres. J'étais inscrit à Ottawa, que j'ai fait une douzaine de fois. J'étais inscrit à Las Vegas. Puis, évidemment, ça a été cancellé à cause du COVID. Alors, je me suis mis à m'entraîner, juste faire des courses tout seul, me mettre des petits objectifs à la maison. Puis, j'ai vieilli à travers ce temps-là. Et, tu sais, tantôt, on parlait d'anxiété de performance. Bien, je ne gagnerai jamais de championnat en course à pied. Là. Il y a des athlètes là, 1000 fois meilleurs que moi. Sauf que, en vieillissant, mes performances ont diminué. Et j'accumulais de la frustration. Je voyais mes chronos, puis j'arrivais à la maison fâché. Au lieu d'avoir eu d'apprécier, d'avoir été courir, je regardais mon chrono, j'étais frustré. Donc, j'ai tout enlevé. C'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais pour moi, le sport, je le fais pour le plaisir. C'est comme un golfeur amateur qui va juste jouer pour le score et puis qui va moins s'amuser. On arrête ça. Fait que je le fais pour le plaisir. Si j'en ai plus de plaisir, si j'arrive fâché, je suis mieux de pas d'arrêter le sport, mais d'arrêter ce qui me frustre. Puis là, c'était le temps, c'était mes chronomètres. Fait que là, je fais mon petit 75 km par semaine, puis je regarde plus mon temps. Je regarde même plus l'heure sur le four avant de partir, au cas où je le vois en arrivant puis que je suis pas content. Je regarde plus rien. Hey Carl, il reste 3 minutes. Je veux qu'on parle un peu de ta passion pour le football. Pas plus tard que v'là une semaine, tu étais en Floride pour le match des Dolphins. C'est une grande passion pour toi, le foot? Belle victoire. Oui. Ah, une victoire d'ailleurs. En overtime contre les Jets. Non, j'adore le football. J'ai d'ailleurs une ligue de fantasy football depuis 10 ans. Avec les mêmes boys? Avec les mêmes boys. On rit beaucoup parce qu'on a fondé ça il y a 10 ans, puis on a commencé à 4, puis j'ai gagné le championnat. Et tout le monde me dit que mon championnat ne vaut rien parce que j'ai gagné dans la fameuse Ligue à 4. Ouais. Mais moi, je le sais que je le méritais. Puis à chaque année, on fait un voyage de football dans une ville. Cette année, c'était Miami. J'avais été aussi avec ma blonde à voir un match à Tampa Bay un mois avant. C'était des box avec le gros bateau? Oui, avec le gros bateau puis les coups de canon. Puis l'année prochaine, vu que c'est le 10e anniversaire de notre ligue, bien, on va avoir un match à Las Vegas. Wow. Ouais, parce qu'on veut faire comme... peut-être vous connaissez, là, il y a une série sur Disney+. Ça s'appelle The League. Oui. Et c'est l'histoire de gars qui ont un fantasy football.
il y a 7 saisons quand même. Là, puis OK. il y a une saison, ils font un voyage en gang à Vegas. Puis c'est un peu ça qu'on veut reproduire cette année. Moins leur gaffe, évidemment. Mais on veut faire ça. Puis, non, on prend ça au sérieux. On prend ça très au sérieux parce que les gens me disent tout le temps, coudonc, Carl, combien tu as d'argent là-dessus pour t'occuper autant que ça? Combien de tu as cette d'argent ligue-là? là-dessus, Carl, pour t'occuper autant que ça? 0. Le prix, c'est que le gagnant, Et voilà. le gagnant du pool, on va au restaurant à la fin de la saison et le gagnant ne Se paye fait pas payer. son lunch. Ouais. Mais surtout, il reçoit le trophée. On a un gros trophée avec des plaques pour nous immortaliser dans la victoire. Puis c'est le trophée qu'on a chez nous tout C'est le un reste de sport. la saison. Écoute, moi, j'en suis dans un. Puis les gens disent, embarque donc dans mon fantasy au hockey. Au foot, puis au hockey, il y a tellement de blessures qu'à un moment donné, tu perds le fil. Tandis qu'au football, ben, c'est souvent un match par semaine. Alors, tu as le temps de regarder tes alignements et tout ça, puis de regarder un peu les forces et les faiblesses. Mais au hockey, c'est trop compliqué. Mais Il y a c'est trop de vrai matchs. Il y a trop de matchs. au hockey. Mais sinon, c'est tellement... Il y a du monde qui perd leur maison, par exemple, là-dessus. Comme Ouais, tu ouais. dis, je trouve votre prix excellent. Nous autres, c'est 20 $. J'ai déjà eu, on s'en est parlé hors d'onde, Marie-André pourrait confirmer, j'ai déjà été dans un pool de foot très, très payant. À un moment donné, c'est plus vivable et tu regardes pas le football. Tu sais, à la limite, Ta c'est une santé a passion. payé. Ouais, puis c'est une passion. À un moment donné, tu regardes un match, tu peux être fâché parce que ton équipe a perdu, mais pas de là à pitcher la manette à la télé. là. Ben moi, même si c'est pas payant, ma blonde a toujours hâte que la saison se termine parce que encore dimanche là, j'avais dans mon alignement le corps arrière des Dolphins. Là. Ouais, Tu toi vois, qui as joué son pire match. Oui, 3,5 points fantasy alors que mon adversaire avait Josh Allen qui en a fait 39. Et voilà. Non, ça n'a pas bien été au niveau des interceptions. Ça, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas sur les dossiers. La pression va augmenter, je vais être obligé d'aller te voir tantôt. Un gros merci, Carl. Merci, Carl. Merci les temps Boys. des fêtes à ta famille et à toi. Merci d'être venu nous voir. À bientôt. Et à bientôt. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, les gagnants-gagnantes du bingo dans la fin de semaine. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, j'ai vu que tu avais pris des belles notes pour le bingo. Ouais, félicitations à Manon Colette, Pancrate Dion, Raymond Courtemanche, Huguette Monette, Sylvie Fournier, Sylvie Quirillon, Michael Ferland, Madeleine Landry et Christiane Cloutier. Bravo pour le bingo. Ça va jouer quand même. Il y aura du bingo dans le temps des fêtes, j'imagine. Ils vont peut-être faire un petit... Il n'y en a pas? Non, il y a une pause. De retour début janvier. Alors suivez ça comme il faut, le 5 janvier. 5 janvier. De retour le 5 janvier. Nous, c'est la semaine suivante. Voilà, on revient le 13, quelque chose comme ça. 13-14, ouais. Hey, François, il reste 30 secondes. On veut souhaiter un joyeux Noël à ta famille, à tout Oui. le monde, mais aux gens de notre équipe également. Absolument. Toute la gang, on vous souhaite un joyeux Noël, passez des belles fêtes. Richard, Yves, Bruno, Louis, Mathieu, Oui, qui est monsieur. avec nous maintenant. C'est greffé Alors, avec nous, c'est nouveau l'équipe de la montant, télévision exact. au Richelieu. Alors, de joyeuses fêtes, puis de la toi. santé pour tout le monde. À toi également, mon ami. Toi aussi, mon La Lex. santé, puis le reste, ben, on a peut-être des beaux projets, nous, 2025, Oui, ensemble. il y a des chances. Restez à la... Projet estival. Peut-être. Merci d'avoir été là. Joyeux Noël, bonne année. Salut. Et à bientôt. Bye-bye.